Coucou France. Ben voilà, on va commencer comme ça, je ne vous fais pas attendre trop longtemps pour celles qui sont et ceux qui sont déjà là. Excusez-moi parce que c'est le deuxième live, donc du coup un peu de stress et j'ai fait mon petit pense-bête à côté quand même au cas où parce que j'ai quand même beaucoup de choses à vous dire. Donc j'ai pas envie de louper des informations, donc si je regarde un peu sur mon copion, vous ne m'en voudrez pas trop. N'hésitez pas surtout à partager le live parce que comme je l'ai dit dans les petits commentaires, je ne sais pas si vous l'avez vu passer cette semaine, il y aura 5 bons de 50 € à gagner donc, pendant le live. Donc après le live, en fait, quand vous aurez partagé le live, donc pour toutes celles qui auront ou ceux qui auront partagé le live, j'offrirai 5 bons, donc 5 personnes auront la chance de gagner 50 € à dépenser sur le e-shop, donc www.rush-nails.com. Et donc je ferai le tirage au sort après le live, peut-être demain, quand je me serai remise un peu de mes émotions du live aujourd'hui. Donc du coup, voilà, je vous demande de partager pour ça, d'inviter vos amis en commentaire et de publier sur des groupes, sur votre Facebook personnel. Voilà, partout où vous pouvez, vous le partagez et comme ça vous aurez la chance de gagner peut-être un bon de 50 € de matériel ou à dépenser sur le site pour ce que vous voulez, des gels, de l'acrygel. Vous allez découvrir ou redécouvrir le site et vous verrez qu'il y a plein de choses pour les prothésistes ongulaires à acheter. Donc voilà, un petit message aussi à mes petites élèves qui me regardent. Je sais que j'en vois maintenant connectés, je vois pas tout le monde mais j'en vois qui sont connectés. Vous allez avoir aussi droit à 2 échantillons de gel, des testeurs donc, parce que c'est ça aussi, le suivi de formation Rush, ça aide, je vous lâche jamais. Après les formations, on est toujours en contact, parce que pour moi c'est très important de garder contact avec vous, de savoir votre évolution. Si vous avez une question, vous savez bien, je suis toujours disponible pour vous. Donc du coup après le live, quand vous aurez aussi, je vous demande de partager, donc ça c'est pour mes clientes, enfin mes petites élèves qui sont passées chez moi ou bien qui ont déjà payé un acompte et qui ne sont pas encore venus parce que vous aussi vous y avez le droit. Donc partagez le live sur les groupes. Et aussi, après le live, allez mettre un petit avis sur comment s'est passée la formation si vous ne l'avez pas encore fait, ou bien si vous avez déjà eu la chance de tester les produits de la marque, allez mettre un peu votre ressenti, le positif, mais le négatif aussi, parce que c'est ce qui fait évoluer une marque et c'est ce qui me ferait évoluer, parce que là on fait des erreurs et on peut évoluer. Je pense que ça vaut la peine d'avoir des commentaires aussi, des parties négatives des produits, pour pouvoir faire évoluer la marque du mieux que je peux. Et alors après le live, vous venez de trouver un message privé quand vous avez fait ces 2 choses-là. Et je vous donnerai un code promo pour l'utiliser sur le e-shop. Donc comme je vous ai dit, www.rush-nails.com et le code de réduction. Et donc il y a 2 gels qui seront gratuits dans les testeurs. Soit vous venez les retirer gratuitement à l'Institut, ou alors vous payez les frais de port tout simplement et comme ça vous les recevrez chez vous. À partir de 100 € d'achat aussi sur le e-commerce, les frais de port sont gratuits et ils sont donc soit livrés en 24 heures, on essaye vraiment de tenir des délais extraordinaires. Je travaille avec GLS et ils sont vraiment au top. Donc avec la crise Corona, c'est pas toujours évident avec les délais parce qu'il y a beaucoup de colis quand même, et je suppose que vous êtes au courant que c'est pas toujours évident la livraison rapide, mais ici vraiment on essaye de garder des délais de 24 à 48 heures maximum. Et sinon vous avez toujours le retrait à l'Institut et ça c'est en 4 heures. Donc vous commandez, 4 heures après vous pouvez venir retirer votre colis. Voilà. Donc ça c'était le petit message. Je tourne ma petite page pense-bête. Voilà. Alors comme vous savez, je vous ai révélé mon fameux secret. Il y a 10 ans que je travaille, que j'ai l'idée de créer ma marque. Et il y a 3 ans et demi maintenant, je travaille avec des laboratoires européens. Donc on a élaboré des tas de gel, d'acrygel, parce que je suis méga exigeante, super difficile pour celles qui me connaissent et ceux qui me connaissent. Ils le savent. Et donc j'avais vraiment besoin d'une marque qui me corresponde.
Surtout parce que je forme donc les élèves en base, en perfectionnement. On a toutes sortes de formations, mais je me rends surtout compte qu'en base, il y avait des produits qui ne correspondaient pas aux débutants. Et moi, j'ai vraiment voulu mettre une gamme qui correspondait autant aux professionnels qu'aux débutants. Donc voilà, comme aujourd'hui, vous allez voir quand je retournerai la petite vidéo, mes ongles, j'ai fait vraiment une main artistique, je vais dire, enfin quelque chose de très long. Donc ça, c'est des produits aussi de chez moi. Donc on a vraiment des choses plus techniques. Par contre, on peut faire aussi des choses plus naturelles parce que je pense qu'il faut pouvoir toucher toutes sortes de clientèles aussi. Et tout le monde travaille différemment. J'ai des élèves qui finiront par faire de l'artistique et des choses hyper complexes, et d'autres qui se contenteront de faire des ongles de salon, ça va pas avoir une clientèle plus simple. Voilà. Mais ça, je voulais vraiment une marque qui touchait tout le monde. Pouvoir être professionnel ou être débutant. C'était pour moi hyper important de faire ça et d'avoir quelque chose qui pouvait convenir au plus de personnes possible. J'ai voulu absolument des gels aussi qui ne coulaient pas dans les cuticules parce que c'était la première problématique que j'avais, surtout en formation de base sur mes élèves. Parce que quand on n'a pas l'habitude de travailler avec des matières, le problème c'est que ça coule dans la cuticule, on n'a pas le temps de travailler, on met dans la lampe mais ça a déjà coulé, ou alors l'apex, pour celles qui connaissent, c'est écrasé, n'est plus au bon endroit, et ça aussi je voulais pallier à ce souci-là. Donc ce sont des gels qui, quand ils sont bien placés, je vous montrerai après une petite démo de certains gels, quand ils sont bien placés, où on met les bonnes hauteurs. Pour celles qui sont venues sur les formations, elles savent de quoi je parle dans les hauteurs, dans les briques, dans les mousses, vous me reconnaîtrez dans ce que vous reconnaîtrez dans ce que je dis. Donc voilà, c'est vraiment important, si on les travaille avec les bons gestes et les bonnes hauteurs, c'est un gel qui se place presque tout seul. Vous allez le voir après dans la démonstration, on le met et on a besoin vraiment de le guider un tout petit peu, mais c'est lui qui fait le boulot. Et ça, j'avais besoin aussi pour gagner en rapidité aussi, parce que je trouve que beaucoup mettent 2h30 pour faire une pause ou une retouche. Et malheureusement, le temps c'est de l'argent et il faut aussi être rentable. Et si vous mettez 2h30, on n'a pas la possibilité de mettre les pauses à 150 €. On n'est pas à Dubaï malheureusement, donc voilà. Donc il fallait quelque chose de rapide pour être rentable. Voilà. Donc je tourne ma page. Donc maintenant, je vais retourner l'écran, d'accord? Et comme ça, je vais vous montrer les petites démos et un peu le packaging des gels, des acrygels. Donc on a des gels dans la collection, des acrygels, donc c'est un mélange de gel et de résine acrygel. On a tout ce qui est produits désinfectants, les primeurs, voilà, on a cette gamme-là aussi. On a bien entendu une lampe LED, sinon sans lampe LED on ne sait pas faire chauffer ces gels et ces acrygels. Et on a une ponceuse. Je vais vous présenter tout ça et vous faire la petite démo. Je retourne la caméra, à tout à l'heure. Voilà. Alors, je suis dans l'autre sens. Donc, comme je vous montrais tantôt, on sait faire des choses très techniques, vraiment quelque chose d'hyper technique. Bon, ouais, vous savez bien, ceux qui me connaissent savent que j'aime les folies, donc voilà. Et des choses plus simples, alors, parce que je pense qu'on peut vraiment toucher toutes sortes de clientes. C'était aussi mon but dans ma marque, c'était de faire quelque chose où on pouvait toucher toutes sortes de clientes, autant la naturelle que la folle-dague dans sa tête comme moi. Ah, voilà. Je pense que là, désolé, il y a eu un petit bug. Donc, je pense que là, vous êtes revenus. Oui, voilà, vous êtes là. N'hésitez pas, si vous avez des questions aussi, à les poser par message. Et on les lira avec plaisir et je vous répondrai. Est-ce que tout le monde m'entend et me voit de nouveau? Mettez des likes si vous entendez, si vous voyez. N'hésitez pas à le partager puisqu'on a bugué. Il y a plein de likes. Eh ben, super. Parfait. Vous êtes là. Donc, je reprends où j'en étais. Du coup, comme je vous ai dit, il y a donc 2 bases. D'accord? On a la première qui est l'adhérence base. D'accord? Je vais vous montrer. Voilà. C'est un gel de base transparent, donc. Je vais prendre un petit pinceau pour vous montrer la viscosité du gel. Donc, les petits pinceaux. Donc, voilà. C'est un gel qui est
assez fluide. Ok, donc ça, c'est un gel qui convient vraiment à toutes ces sortes d'ongles. Donc ça, c'est l'adhérence base. Et alors, on a la deuxième base qui est un rubber base. Celui-ci, alors, le rubber base, il est... Est-ce que je ne suis pas à l'envers, les filles, en fait? Parce qu'il me semble que quand je monte les produits, il faut que je les monte comme ceci. Oui, Voilà. non, Donc, je mets dans l'autre sens. Désolée, les filles. non, justement pas. Attends, Là, je suis peut-être en retard. Non, moi, je suis bon comme ça, je pense. Oui, Parce que je suis à l'envers. l'envers. Donc, Ah, c'est bon. du coup, le rubber pink base, c'est un gel qui est rosé. D'accord, donc je vous montre. Voilà. Vous voyez la viscosité qu'il a. C'est un gel donc rosé qui, lui, alors, peut contenir. Soit on le met en base pour le gel, ou soit alors il peut se mettre en semi-permanent. D'accord? Donc, c'est un gel qui convient aux deux. Donc, la différence, c'est que l'adhérence base ici, celui-ci, il ne se met que sur du gel, donc c'est pas un semi-permanent. Et le rubber base, celui-ci, il peut se mettre pour les deux. Le rubber base, il est rosé et l'adhérence base, il est transparent. Ok? Le rubber pink base, il a aussi deux autres fonctionnalités. Il est aussi pour faire une extension. Donc, on peut aller faire une extension plus ou moins de 5 mm. Millilitres, c'est pas vraiment ça. Donc, de 5 mm. Donc, on sait faire une extension, une cliente qui a cassé un ongle. Y a pas de souci, vous saurez faire une petite réparation avec celui-ci. Et il est aussi construction. Donc, moi, je l'ai mis sur mes ongles. Je ne sais pas si vous voyez de côté. Voilà. Donc, j'ai mis, en fait, la base. Donc, vous mettez la base tout simplement. Et ensuite, vous venez, sans catalyser votre base, vous venez mettre le rubber base par au-dessus. Je vais vous montrer directement sur ma petite main qui va arriver ici. Voilà. Elle arrivait. Donc, j'ai juste un peu de gel ici. Voilà. Donc, celui-ci, c'est le rubber base. Comment est-ce qu'on le place? Donc, Est-ce qu'il y a des protéines dans la base? oui, il y a des protéines dans la base. Alors, merci pour la question. Je ne sais pas qui m'a posé la question. C'est encore terminé. Là, je vous ai de nouveau. Ok. Donc, le rubber base, il va se mettre. Donc, on vient en prendre, on vient déposer. Vous voyez qu'elle est légèrement rosée. Donc, je viens mettre une petite couche assez fine. Donc, après, évidemment, ma préparation mécanique de l'ongle. Donc, ici, j'avais poncé l'ongle de ma cliente, d'accord? Donc, je viens mettre une petite couche. Vous voyez, ici, elle s'auto-égalise. Et si je veux, avant de catalyser la base, je peux aussi venir faire une petite construction par au-dessus. Donc, je prends une petite goutte que je viens déposer ici et je viens l'étirer vers l'avant. Voilà. Comme ceci. Et vous allez voir, il va se mettre... Ça, on va en mettre dans la cuticule comme moi. C'est bien. Et il se met tout seul. Vous pouvez le voir, je ne sais pas si on le voit de côté. Voilà, vraiment tout seul. Vous voyez, il s'est auto-égalisé tout seul. Donc, on a une légère construction. Un petit gainage, si vous voulez aussi. On peut appeler ça comme ça. Je l'enlève. Hop. Donc, celui-ci, il sert vraiment, donc, soit de base pour le gel ou le semi-permanent. D'accord? Ou soit comme construction, comme je viens vous montrer. Ou bien encore comme extension de plus ou moins 5 mm. Donc ça, c'est pour le rubber. Alors, on a aussi deux gels clear. Donc, le Dream Builder et le Clearly Builder. Donc ça, ce sont les deux gels que j'ai dans la collection qui sont transparents. Donc, ce sont des gels de construction transparents. On a le Clearly Builder qui, lui, alors, est un gel qui ne coule absolument pas non plus dans la cuticule. Je vous montre d'abord celui-ci. Donc, le Clearly Builder, je vais vous montrer sa hauteur. La hauteur, donc, que je vous explique, c'est la hauteur ici. Est-ce que tout le monde voit? Je ne suis peut-être pas bien mise. Voilà, je vais me recentrer. La hauteur qu'on a ici, c'est la hauteur maximum que je vais pouvoir aller faire en construction de l'apex. D'accord? Donc, c'est largement suffisant parce que
On n'a pas besoin d'en mettre des tonnes. Et en fait, cette hauteur-ci que j'ai ne coulera jamais. Donc, si vous ne mettez pas plus de gel que ceci pour aller faire l'apex, et je peux vous assurer qu'on fait déjà un fameux apex avec ceci, ben, vous voyez, il ne coulera jamais et il va rester toujours en place. Donc, je vous montre par exemple sur le doigt. Donc, celui-ci, c'est le Clearly Builder, d'accord? On va aller mettre une petite couche, mon petit tapis. Mes élèves comprendront quand je parlerai de mon petit tapis. Je mets mon petit tapis et puis je viens chercher. Je vais préparer mon petit liner. Donc tous les pinceaux que vous voyez ici, ils se trouvent sur l'e-shop aussi. Ils sont tous à vendre. Donc on va prendre donc ici sa petite hauteur. Je vais venir déposer pour faire mon apex et l'étirer vers l'avant. Et je le laisse se placer tout seul, en l'accompagnant si on veut un petit peu sur les côtés, mais vous voyez déjà comme ceci, il est déjà en train de s'auto-égaliser. J'avais touché un peu, voilà. Il est déjà en train de s'auto-égaliser tout seul. Donc je ne l'ai même pas touché, je ne sais pas si vous voyez déjà, mais il se place seul. Alors si vous êtes un peu plus pressé, ben voilà, vous venez avec le liner et vous venez étirer un petit peu pour le guider légèrement. Et voilà, il est placé tout seul. J'ai mon apex qui est bien au bon endroit. D'accord? Je ne sais pas si vous voyez, je suis pas au milieu, désolée. Voilà. Si vous exact, je tourne dans un autre sens pour le voir, c'est avec plaisir. Donc voilà, celui-ci c'est le Clearly Builder et vous pouvez discuter et papoter comme moi pendant des heures, il ne coulera pas dans la cuticule de la cliente. Pourquoi? Parce que vous avez placé le bon gel au bon endroit et surtout, vous n'avez pas mis trop de gel. Et donc, c'est ce qui permet aussi à mes élèves débutantes de pouvoir aussi se corriger. Parce que si jamais il coule dans la cuticule, ça veut dire que vous en avez trop. D'accord? Parce qu'ici, vous pouvez voir, je parle depuis tantôt et il ne coule absolument pas. Et il ne coulera absolument pas. Pourquoi? Parce que je n'ai pas mis trop de gel. Et si à un moment donné, vous voyez que vous utilisez le Clearly Builder et qu'il vient à couler, c'est que d'office, vous en avez mis trop. D'accord? Parce que si il est bien placé et qu'il n'est pas mis en trop grosse quantité, il ne coule pas. Donc celui-là, c'est pour le Clearly Builder. Il a aussi de la fibre de verre à l'intérieur pour renforcer l'ongle. Et du coup, comme ça, on a beaucoup moins de casse. Donc, le Clearly Builder. Et alors, on a donc l'autre que je vous ai montré. Je referme mon pot. Le Dream Builder, celui-ci, c'est un gel qui est sans limage. Voilà, donc le gel sans limage, je vous montre la hauteur. Celui-ci, il est un tout petit peu plus, un peu plus liquide, j'ai envie de dire. Mais vous voyez qu'il tient quand même, la hauteur est quand même bonne, mais il a une hauteur, un chouïa plus fine. Vous voyez, quand je le mets comme ceci, il a une hauteur un tout petit peu plus fine que le Clearly Builder. Mais alors celui-ci, c'est un gel qui est sans limage. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va venir faire sa French. D'accord, donc sa préparation mécanique, sa base, et puis on vient faire sa French. Et qu'est-ce qu'on vient mettre? On vient mettre celui-ci au-dessus, et il est auto-brillant. Donc ça veut dire que vous n'avez pas besoin de mettre de finition par au-dessus avec. D'accord, donc vous le mettez, vous le placez, il se place aussi comme l'autre, et du coup, pas besoin de venir le limer, et pas besoin de venir mettre de la finition. Et il brille pendant au moins 3 semaines. Est-ce que quelqu'un jusqu'ici a une question? N'hésitez pas à partager le live pour tenter de gagner les 5 bons des 50 €. Et si vous n'étiez pas là quand je l'ai dit, pour mes élèves, vous aurez donc, si vous avez partagé le live et si vous allez mettre un petit avis après sur ma page Rushnell sur Facebook, vous recevrez un code promo à utiliser sur l'e-shop des ongles. Et donc, vous aurez 2 testeurs gratuits à pouvoir retirer gratuitement à l'Institut ou bien juste en payant les frais de port et vous les aurez dans les 24 à 48 heures. Alors, je continue par ces deux-ci. Alors, on a le Baby Boom Builder et le Perfect Cover. Ça, ce sont 2 gels qui sont
cover, donc des gels de couvrance. Alors, donc, je vous montre les hauteurs qu'ils ont. Voilà la hauteur, donc qui est une très bonne hauteur aussi, donc on peut aller faire un apex sans souci et ça ne coule pas non plus. Vous voyez mon petit fil ici, il tient, ça ne coule pas non plus dans la cuticule. Donc ça c'est le Perfect Cover qui est, je dirais, un petit peu plus beige en fait, et celui-ci, le Baby Boom Builder, il est un tout petit peu plus rosé. Ce sont des gels que vous allez utiliser soit au-dessus de votre base en fine couche, je vais dire en base un tout petit peu plus épaisse que votre base, pour venir couvrir en fait au niveau de la plaque de l'ongle, si vous faites par exemple une French, voilà, donc vous venez mettre un petit peu soit de Perfect Cover ou soit de Baby Boom Builder pour venir masquer en fait l'ongle en dessous. Et ensuite, vous pouvez aussi l'utiliser comme construction. Donc, soit comme construction en dessous de vos couleurs, parce qu'on sait bien que, par exemple, je prends l'exemple de pastel. Un pastel, il n'a pas beaucoup de pigments. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que si vous venez mettre une base transparente, le pigment de la couleur pastel, vous allez devoir mettre peut-être 3 couches de pastel. Qu'avec ceci, si on met soit le Baby Boom Builder, soit le Perfect Cover, on va déjà masquer, en fait, en dessous. Et donc, vous n'aurez besoin que de 2 couches de pastel ou peu importe une couleur que vous avez peut-être de stock et qui voilà, n'est pas très pigmentée. Au moins ça va vous aider, notamment le blanc aussi qui est pas évident à mettre. Voilà, ce genre de gel va vous aider à garder en fait un peu de pigment et faire ressortir le gel de couleur que vous allez mettre au-dessus. Donc, le gel Perfect Cover et le Baby Boom se mettent en construction, donc pour soit une construction de couleur, ou soit aussi pour faire celles qui font des French Reverse, où on va d'abord construire l'apex avec la rajoute donc de l'extension de l'ongle naturelle, et puis ensuite venir mettre son bord blanc. Donc voilà, ça ce sont des gels qui peuvent s'utiliser vraiment pour tout. Et notamment celui-ci, donc le Baby Boom Builder, qui va vous servir pour vos baby boomers. Donc celui-là, c'est le produit phare parce qu'il sert vraiment à tout. Donc il sert de construction et il sert aussi pour vos baby boomers et à couvrir votre plaque en dessous pour donner un petit effet naturel rosé. Ce sont 2 gels aussi qui vont avec toutes les carnations de peau. Donc ça, c'était très important pour moi aussi que vous n'ayez pas 43 gels de cover, gels de couvrance dans votre gamme, parce que à un moment donné, on n'a pas besoin d'avoir dépensé des... Merci, vous avez vu, c'est magique, elle apparaît. Alors, donc pareil, on fait son petit tapis, on va mettre une petite couche de dispersion en fait pour que le gel se mette correctement. Les filles, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Donc, on va mettre sa petite couche. Et puis, je viens prendre pour mon apex. Je dépose et je tire. Alors, hop. Merci. Et vous allez voir, voilà, je ne le touche pas. Vous allez voir qu'il se place tout seul. Si je veux l'accompagner pour aller un peu plus vite, voilà, je prends mon liner et je viens tirer un petit peu sur les côtés. Voilà, tout simplement. Et je pense que je n'ai jamais autant tremblé de ma vie pour faire des ongles. Alors voilà, et il est placé tout seul, il est bien mis et il ne coule pas. D'accord? Donc ça, c'est très important aussi. Il a aussi de la fibre de verre, donc tous les builders ont de la fibre de verre intégrée pour vraiment avoir une solidité au niveau de la casse, quoi, pour ne pas que ça casse, parce que c'était aussi un problème chez beaucoup de personnes où ça vient se fordiller au milieu. Et donc, c'est pour un peu pallier à ça aussi. Donc, vous voyez, il ne coule absolument pas. Il a une couleur, rose poudré. Moi, je le trouve vraiment sympa. Et sur les baby boomers, je trouve qu'il est vraiment super beau. Et il a un peu la même couleur que le Rubber Base. Vous voyez, donc le Rubber Base, on est un peu dans la même gamme de tons, quelque chose de naturel, nude. Je voulais pas un rose bonbon dans la collection, même si, il y en a qui aiment bien. Mais moi, j'avais vraiment envie de quelque chose de classe et qui pouvait convenir, au plus de personnes possible. Et aussi, avoir un produit qui pouvait faire 2 fonctions, 3 même, puisque gel de couvrance en dessous d'une French, gel de construction et gel aussi pour vos baby boomers et venir fondre le blanc que vous auriez mis en dessous. Voilà, donc ça c'est le Baby Boom Builder. Donc je l'enlève. Et donc on a le Perfect Cover. Je vais vous le montrer quand même, comme ça vous verrez la couleur qu'il a.
Donc ceci c'est le Perfect Cover. Je suis mon petit pinceau. Alors le Perfect Cover. Toute la gamme vous la retrouvez donc sur le site internet. Il y a le petit lien normalement qui s'affiche en dessous du live. Je ne sais pas si vous voyez le lien pour le site internet, donc www.rush-neige.com, et vous pouvez retrouver tout sur le site. Donc comme j'ai expliqué tantôt, en retrait en 4 heures à l'institut ou bien en envoi par GLS 24 à 48 heures maximum. Si vous commandez en fait avant 13 heures sur le site, le lendemain matin, moi j'ai le livreur qui vient récupérer votre commande et c'est directement trié. Donc voilà, petite couche de dispersion du Perfect Cover. Et pareil, je viens lui mettre, si je veux faire la construction, la petite couche ici pour faire mon apex. Et vous voyez, encore une fois, si j'attends, il se place tout seul. Et il ne coule pas. Et ça, moi, c'était vraiment quelque chose que, voilà, c'est pour ça que j'ai testé pendant 3 heures des gels avant de sortir quoi que ce soit. Parce que c'était hyper important, une facilité, pas avoir des trous, pas avoir des bosses, avoir quelque chose qui se place, où vous avez le temps aussi, parce que voilà, quand on est débutant, le problème c'est toujours la même chose, on prend du temps, on n'arrive pas à placer son apex correctement, donc on recommence, et donc ça coule, et à un moment donné, on fait vraiment quelque chose de catastrophique, parce que tout coule partout, et finalement, voilà, on est dégoûté de son travail, et c'était important aussi de vous donner confiance, et je pense que la confiance, ça fait faire des prouesses et une avancée terrible dans son travail aussi, parce que si on a confiance en soi, on fait du meilleur boulot, quoi. Donc voilà. Et alors, vous voyez, de côté, je sais pas si on le voit bien de côté, ici, mais j'ai mon apex qui est placé. Ici, on a des ongles courts. Je vous montre sur des ongles courts parce que ma petite main, là, qui apparaît toute seule, a des ongles courts, mais vous pouvez très bien le faire sur du long. Et ici, par exemple, j'ai construit avec le blanc que je vais vous montrer après. Il n'y a aucun souci à ça. D'accord? Donc, ça se travaille sur du long, sur du court, il n'y a pas de souci. Il n'y a que le rubber pink base qui, lui, se travaille sur, donc voilà, ceci maximum au niveau de la longueur. Donc ici, comme je vous ai montré tantôt avec le rubber, j'ai mis la base, je n'ai pas catalysé et je suis venue faire ma construction directement. Vous mettez dans la lampe, donc vous avez fait votre petite préparation mécanique, vous avez mis votre base et en même temps, vous avez fait votre construction, vous mettez dans la lampe, et vous mettez la finition par au-dessus. Je pense que grosso modo, quand je fais une pause comme ceci à ma cliente sur une longueur comme ça, je mets grosso modo 20 minutes top chrono maximum et je parle beaucoup. Vous l'entendez d'ailleurs. Donc du coup, voilà, c'est aussi un gain de temps, ce rubber base, il est extraordinaire et voilà. Donc celui-ci pour vous montrer, donc celui qu'elle a sur le doigt qui ne coule pas, vous voyez, je suis en train de discuter, ça ne coule absolument pas et mon apex est toujours placé au bon endroit. Celui-ci c'est le Perfect Cover. Personne n'a des questions, les filles? N'hésitez pas, que je parle un peu plus. Alors, donc je referme le Perfect Cover. Génial à tout niveau. Merci. Alors, on a 2 autres. C'est ceci. Donc, on a le Hot Builder Cover A et le Hot Builder Extreme Cover. Donc, ce sont 2 gels pareils que ceux d'avant, qui sont couvrants aussi, d'accord? Mais on en a, ils vont ensemble. Pourquoi est-ce qu'ils vont ensemble? Ils peuvent être tout à fait séparés, donc vous n'êtes pas obligé d'acheter les 2, ok? Mais ils peuvent aller ensemble aussi. Pourquoi? Parce qu'ils ont identiquement la même colorimétrie. Donc, en ayant la même colorimétrie, ça permet de pouvoir les mélanger. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Ici, j'ai un gel qui n'est pas auto-égalisant. D'accord? Donc, tous ceux que je vous ai montrés jusque maintenant, ils étaient auto-égalisants. Celui-ci ne l'est pas. Je ne sais pas si vous imaginez la hauteur laquelle je peux monter. Donc, si j'en prends comme ceci, vous voyez, je vais le mettre comme ça. Et voilà. Vous voyez la hauteur qu'il a? Il a une hauteur extrêmement haute. Donc, pour tout ce qui est construction extrême, il n'y a aucun problème, ça ne coulera pas. Vous pouvez faire les 10 doigts à la fois, il n'y a rien qui va couler. Je vous parle, je peux rester comme ça pendant tout le live, ça ne coulera absolument pas. D'accord? Et en fait, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez venir construire avec celui-ci. C'est un gel qui ne s'auto-égalise pas. Vous voyez d'ailleurs la différence entre un gel auto-égalisant et un gel qui ne s'auto-égalise pas. Donc, il ne s'auto-égalise pas. Vous faites votre construction sans essayer de lisser. Parce que essayer de lisser un gel auto-égalisant, c'est très bien parce que ça va se lisser tout seul. Mais essayer de lisser un gel qui est non auto-égalisant, c'est du suicide. Donc, ça ne sert à rien. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va mettre le gel ici. On fait sa construction.
qu'elle soit petite ou qu'elle soit grande. Il y en a qui aiment bien travailler un gel non auto-égalisant pour une petite construction, ça ne pose pas de problème. Et ensuite, quand on a catalysé l'extrême, le hot cover extrême, vous le mettez dans la lampe. Et quand c'est catalysé, vous prenez celui-ci et vous venez faire la fait de la construction par au-dessus. Et qu'est-ce qui va permettre celui-ci? Vu qu'il a exactement la même colorimétrie, vous ne verrez pas la différence, mais celui-ci va venir lisser. Donc du coup, après, vous allez avoir l'image qui est l'image classique d'un gel qui sera auto-égalisé, puisque celui-ci va venir au-dessus de votre construction qui est non auto-égalisante, l'extreme cover. Donc si celui-ci c'est l'extreme cover et celui-ci c'est le hot cover, tout simplement. Et donc, du coup, vous allez venir, hot boulder cover, pardon, et le hot extreme cover. Et donc, du coup, vous allez venir les mettre au-dessus. Et qu'est-ce qui va se passer? Ça va lisser votre gel et il n'y aura plus ce souci de l'image qui n'est pas auto-égalisée. D'accord? Alors, ne vous tracasez pas de toute façon, je vais refaire des tutos, je vais faire des lives, je vais essayer de faire ça chaque semaine, organiser ça pour vous présenter chaque fois un produit phare en pause complète ou bien voilà un peu plus les décortiquer qu'aujourd'hui parce que je ne vais pas vous décortiquer tous les gels un à un aujourd'hui, sinon je vous ai jusqu'à minuit. Mais voilà, donc ces deux-ci, ce sont des hot. Donc, il est chaque fois marqué sur le site, dans l'autre sens, pardon, excusez-moi, je suis tournée dans l'autre sens, donc Hot Boulder Extreme Cover ou Hot Boulder Cover. Donc le Hot Boulder Cover, c'est celui qui s'auto-égalise et le Hot Boulder Extreme Cover, c'est celui qui ne s'auto-égalise pas. Ok? Et ils vont ensemble. Maintenant, vous pouvez les utiliser aussi séparément. Il n'y a aucune obligation de les avoir ensemble. Je referme les petits pots. Il y a Wendy Pochet qui dit franchement, pour les avoir testés en formation, j'adore. Ah merci Wendy. Alors, les hot aussi que je vais vous présenter, je les ai appelés hot pourquoi? Parce que hot en anglais c'est chaud. Et donc ça chauffe assez fort sur l'ongle. Du coup, dans la lampe, on a donc dans les lampes que j'ai dans ma collection, je vais vous la montrer directement, comme ça vous allez comprendre de quoi je parle. Alors, si je ne fais pas tout tomber, c'est bien. Voilà la lampe. Ici, voilà, je pense que je suis bon. Donc, c'est une lampe qui a un mode low, d'accord? Donc, elle a un mode 99 secondes qui va vous permettre de réduire la chaleur de la lampe. Donc, ne vous inquiétez pas, quand vous poussez sur le mode low, qu'est-ce qui se passe? Les lampes ne s'allument pas à fond. Donc, elles vont s'intensifier au fur et à mesure des secondes qui vont passer. C'est une lampe où vous pouvez enlever le dessous. Comme ça, vous pouvez la nettoyer sans problème. C'est une lampe où vous voyez par derrière, vous voyez qu'on peut rentrer les mains des deux côtés. Pourquoi? Évidemment, votre client ne rentre pas ses mains des deux côtés, elle les rentre d'un côté simplement. Mais vous, au moins de l'autre côté ici, vous voyez si l'ongles de vos clientes sont bien placés. Et c'est des lampes qui sont LED et vous avez une fonctionnalité donc 10 secondes, 30 secondes, 60 secondes ou le mode low. Voilà. Et ces 18 power LED qui sont hyper puissantes évidemment. Sinon, ça ne sert à rien. Et donc, le mode low, pour en revenir au hot boulder que je vous ai présenté juste avant, ça permet... Ah voilà, vous êtes revenus, je pense. Désolée, on a des petites coupures. Je suis désolée. N'hésitez pas à repartager le live parce que je perds tout le temps tout le monde quand c'est comme ça. Désolée. Voilà, je pense. Tout le monde m'entend. N'hésitez pas à mettre un petit pouce si vous m'entendez bien de nouveau. Je vois des petits pouces. Bon. Il y a des petits pouces. Ok, super. Désolée les filles, vraiment. Donc du coup, ne les mettez pas trop longtemps dans la lampe et vous faites retirer la main de la cliente à chaque fois. Comme ça, on réduit un peu la sensation de chauffe sur l'ongle. On a le gel blanc aussi. Donc, on a le Snow White. Le Snow White, celui-ci, c'est un gel qui est blanc. Donc, qui va vous avoir plusieurs fonctions aussi. C'est un gel qui vous permet de faire une French blanche, classique. D'accord, qui ne coule pas non plus et qui pallie aussi au problème que j'avais du gel blanc classique. Le gel blanc classique, qu'est-ce qui se passe? C'est que quand vous le mettez et puis que vous faites votre construction, si vous venez limer par la suite, souvent, ça vous c'est sûrement arrivé, vous allez vous reconnaître, quand on lime sur le côté, qu'est-ce qu'on fait? Bam, on arrache un petit morceau de blanc qui s'écaille parce que c'est pas un boulder. Celui-ci, c'est un boulder. Donc, qu'est-ce qui va se passer avec le boulder? C'est que même si vous allez limer, il va pas s'écailler, il va pas s'effriter. Donc, vous aurez toujours du blanc par en dessous. Donc ça, c'est le gel qui va vous servir de French blanche ou bien de construction.
Moi, c'est celui que j'ai ici sur mes ongles, d'accord. J'ai mis du fond de teint et je suis en train de me gratter le visage. Et donc, du coup, j'en ai sur moi. Désolée, c'est très bien. Alors, celui-ci, donc, c'est le gel que j'ai utilisé. C'est celui-ci que j'ai utilisé pour ma construction extrême. Donc, vous voyez, on peut faire vraiment quelque chose de très fin et de très long aussi. Il n'y a aucun problème avec ça. Donc, celui-ci, c'est le Snow White qui vous sert donc de construction. Même en dessous d'une couleur, ça pose pas de problème. Ou bien de construction, tout simplement, comme j'ai fait ici, à venir le mettre en extension. Je n'ai utilisé que la construction white pour faire ces doigts-ci. Et qui est utilisé aussi pour vos French blanches. C'est un gel qui ne coule pas non plus. Je vais vous montrer en faisant une petite French. Donc, on vient soit de le chercher au pinceau. Ça, vous faites vraiment ce que vous voulez. Et vous venez le mettre vraiment. Vous voyez, il est hyper opaque aussi. Parce que ça, c'était important pour moi aussi d'avoir quelque chose d'hyper opaque. Parce que sinon, j'ai beaucoup de gels qui sont blancs, mais on voit par transparence. Donc, on voit l'ongle en dessous et c'est pas très, très joli. Donc, vous voyez qu'ici. Et je vais le laisser comme ça je ne le finis pas des deux côtés et vous allez voir qu'il ne va pas couler. Donc, ça, c'est très important. Donc, il ne coule pas ni en French, ni en construction complète non plus. D'accord? Je vais vous montrer sa hauteur à celui-ci. Et hop. Voilà. Vous voyez la hauteur du gel? C'est la hauteur ici. Donc, c'est une hauteur pour venir faire un apex. Ça va jamais couler non plus. C'est identiquement comme tous les autres gels. Donc, je n'ai aucun gel dans la collection qui coule. Il y a juste le rubber base qui est un petit peu plus liquide parce que c'est un rubber et c'est une base. Donc, il est un tout petit peu plus liquide, mais vous avez vu tantôt dans la petite démonstration, le live restera, donc vous pourrez aller le revoir si vous avez loupé cette partie-là qui se place tout seul et qui n'a pas coulé non plus. Mais ceux-ci, c'est vraiment des gels, vous voyez, je parle et ça ne coule pas. Donc, vous avez aussi le temps de faire la French. Pour celles qui ont un peu des difficultés pour faire la French, au début, je sais que c'est jamais évident de faire une French parfaite. Mais au moins, ça vous permet de prendre le temps et de pouvoir venir faire votre French et avoir le temps, quoi. Donc, celle-ci, c'est en French ou bien en construction. Comme par exemple, les ongles que j'ai fait ici, c'est une construction blanche que j'ai fait avec ce gel-ci. Avez-vous des questions, les filles, jusqu'ici? Alors, celui-ci, je l'ai montré. Donc, on a la finition aussi. Donc, on a la finition qui est la finition Brilli Top. C'est une finition sans résidus. Donc, du coup, quand vous avez fini de catalyser les ongles de la cliente dans la lampe, il n'y a pas de résidus collants. Donc, vous ne devez rien enlever sur la cliente, sur l'ongle de la cliente. Je l'ai ici sur les deux mains, le Brilli Top. C'est une finition qui va rester, sincèrement, moi, les clientes et mes petites élèves qui sont passées savent que je refais mes ongles toutes les 6 à 8 semaines tellement je prends le temps et parce que je préfère vous montrer des choses et vous apprendre que de les faire sur moi. Parce que voilà, on s'oublie toujours en tant que femme. Et donc, du coup, je peux vous dire qu'après 6 semaines, ils tiennent toujours bien brillants, ils sont toujours bien beaux et on n'a pas de soucis au niveau de la brillance. Elle est vraiment très longue. J'écoute pour les questions. Pour faire un baby boomer aussi, il le fait, Caro? Oui, alors, le blanc aussi, c'est juste, je ne sais pas qui m'a posé la question. Vinciane, ah non. Vinciane, merci de la question parce que j'avais oublié, tu vois, de le préciser. Donc, bien entendu, c'est un gel, le gel blanc, donc il est pour le baby boomer. Donc, vous allez faire votre bord en baby boomer blanc et puis vous allez l'étendre. Ça, je le montre en formation perfectionnement. Donc, celle qui veut la suivre, je donne perfectionnement et en même temps, je montre comment faire et réaliser le baby boomer avec le gel blanc et avec le baby boom builder. Donc, du coup, vous allez aller mettre le gel blanc en French que vous allez étendre et ensuite vous viendrez catalyser et puis mettre alors le gel Baby Boom Builder par au-dessus et ça vous fera un super Baby Boomer en 3 secondes 50 et quelque chose de nickel. Merci Vinciane pour la question. Alors du coup, je reviens sur ma finition. Il y a encore une question, j'écoute. Non, mais il y a quand Amalie qui dit, dommage que j'ai fait ma formation trop tôt, j'aurais pu tester des échantillons. À mon avis, elle n'a pas entendu ce que tu as dit. Ah, t'as pas entendu ce que j'ai dit à mon avis, donc je le répète. Donc toutes les filles qui sont passées en formation chez moi, donc anciennes élèves, nouvelles élèves il y a pas longtemps, ou bien celles qui ont payé le raconte déjà pour les formations à venir, si vous partagez le live et que vous allez mettre un petit avis après sur la page Rush Nails de votre déroulement pendant la formation, ou bien si vous avez déjà eu l'occasion de tester les produits, de savoir votre avis qui soit positif
positif, négatif, tous les avis sont bons à prendre. Et du coup, après, vous venez en message privé me trouver après le live et je vous enverrai un petit code promo pour avoir 2 échantillons gratuits de gel à acheter à valider sur l'e-commerce. Donc du coup sur www.roche-naise.com et donc du coup vous aurez ce code promo à venir retirer soit à l'institut gratuitement ou bien vous payez simplement les frais de port et vous avez les 2 petits gels gratuits. Donc ça c'est pour toutes mes anciennes élèves, les nouvelles et les futures qui ont déjà payé leur acompte. Elle est super contente. Ah c'est gentil. Merci 1000 fois. Et voilà. Alors, n'hésitez pas à venir me trouver si vous n'avez pas tout compris après le live par message privé. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Mélanie Lacaille qui dit franchement, je laisse détester en formation ainsi que le matériel et tout est génial. Merci Mélanie, c'est très gentil à toi. Celles qui ont testé, n'hésitez pas à le dire, comme ça, ça fait toujours plaisir et les autres, peuvent voir aussi un peu comment ça se passe. Donc, la finition, comme je vous ai dit, c'est une finition transparente qui est assez fine, qui ne coule pas non plus de la cuticule. On la met, en fine couche et c'est une finition qui est sans résidus, d'accord. Donc, ce qui est bien aussi cette finition-ci, pour tout ce qui est poudre chromée, elle fonctionne aussi évidemment puisqu'il n'y a pas de résidus collants dessus. Alors, on a aussi on a les acrygels. Donc, vous pourrez les retrouver tous sur le site aussi. Donc, celui-ci, par exemple, c'est le cover. Voilà, je vous montre le cover puisque voilà la couleur qu'il a. Je vais vous montrer sur le doigt. Et alors, on a un transparent. Le transparent, c'est transparent. Et on a la couleur aussi, le blanc. D'accord? Donc, j'ai un acrygel. Donc, c'est un mélange de gel et de résine. Acrygel, donc, rose. Donc, cover. Je vous le montre tout de suite. On a le blanc, l'acrygel blanc. Et on a l'acrygel transparent. Et ça aussi, je vais faire des petites sessions découvertes. Donc, vous pouvez regarder dans la partie formation sur l'e-shop. Il y a toutes les formations qui sont détaillées. Il va y avoir des sessions découvertes pour l'acrygel parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui m'ont demandé. Donc, du coup, voici le petit pinceau pour travailler l'acrygel. Donc, un côté avec le pinceau et l'autre côté avec la petite spatule pour venir prendre le gel. Donc, une petite crasse. Voilà. Donc, pour vous montrer sa couleur. Vous voyez, l'acrygel, c'est un petit peu plus épais, ça coule un peu moins. Maintenant, j'ai voulu des acrygels qui s'auto-égalisaient quand même un petit peu. Parce que c'est le reproche que j'ai dans les formations, dans les acrygels, c'est que beaucoup d'entre eux ne s'auto-égalisent pas du tout. Et donc, la fille qui veut, qui aime bien quand même le gel qui s'auto-égalise, elle peut s'y retrouver aussi parce que vous voyez, ici, on attend et il s'auto-égalise un petit peu. Vous voyez? Il faut le travailler différemment, évidemment, mais il se met. Et voilà, je vous montre la couleur. Je garderai le secret de savoir comment on le met. Comme ça, vous le découvrirez plus tard. Mais pour vous montrer un peu la couleur qu'il a. Et il se met aussi avec toutes les carnations de peau. Donc, vous voyez, ça ne bouge pas, évidemment. C'est vraiment... là, je l'ai déposé grossièrement pour vous montrer. Mais ça ne bouge pas du tout non plus. Et alors, on a un peu plus d'épaisseur. Et vous voyez, il s'auto-égalise légèrement quand même. Parce que je trouve que c'était important, à mes yeux, que ça s'auto-égalise un petit peu. En tout cas, pour toutes celles qui ont travaillé déjà tes produits, il y en a beaucoup qui disent qu'elles sont très contentes de la qualité. Ah c'est super, merci les filles, merci beaucoup, ça fait plaisir, c'est le but. J'ai pas voulu sortir une marque pour dire de sortir une marque, j'ai vraiment voulu sortir une marque pour aider toutes les prothésistes ongulaires et avoir quelque chose de d'un peu révolutionnaire sur le marché et avoir quelque chose de différent. Parce que si c'était pour sortir quelque chose comme tout le monde, c'était pas mon but non plus. Faire comme tout le monde, celles qui me connaissent, je ne suis pas comme ça. J'écoute pour la question. Il y a ta fille qui te dit coucou maman, je t'aime. Oh merci mon amour, je t'aime ma petite chérie, ma Lola d'amour. Ça c'est ma première fan et ça va faire une super prothésiste ongulaire. Elle va me détrôner bientôt parce qu'elle veut toujours que je lui montre tout et franchement elle fait des superbes choses. C'est d'ailleurs elle qui a testé en premier les produits. Alors on a aussi l'huile à cuticule que j'ai juste envie de manger parce que malheureusement je ne sais pas faire passer l'odeur à travers
le GSM, c'est bien dommage parce que sincèrement, elles sont super bons. Donc, c'est la Delicious Oil. Donc, c'est l'huile à cuticule à mettre à la fin de la pose. C'est hyper important, les filles, pour avoir une photo nette. Vous n'avez pas le choix, en fait. C'est pas compliqué pour avoir quelque chose, des cuticules impeccables et quelque chose où on ne voit pas. Vous voyez ici, par exemple, on voit ma petite cuticule ici. On va mettre de l'huile et hop, ça disparaît. Donc, sur une photo, pour avoir quelque chose de net, c'est très important. Ce sont des pots en verre avec une pipette goutte à goutte, d'accord, au compte-goutte, comme ceci. Pourquoi? Je vous montre. Parce que moi, je trouve que venir retremper à chaque fois dedans, mettre le pinceau sur la cliente, puis retremper dans le pot et finir sur la cliente suivante, au niveau hygiène, on n'y est pas trop. Voilà. Donc moi, j'avais pas envie de mettre un pinceau dedans, mais plutôt au compte-goutte. Je trouve que c'est quand même plus sympa. Pourquoi? Parce qu'on va venir chercher la pipette avec le compte-goutte et on va venir par au-dessus ici. Je sais pas si je suis centrée, oui. Et on va venir, hop, déposer une goutte. Et je n'ai pas touché la peau de la cliente. Donc, je ne remets pas, entre guillemets, même si vous avez désaffecté les ongles de votre cliente avant, etc., je vais venir masser. Et même si vous avez désinfecté les ongles de la cliente avant, il n'y a rien à faire. Je trouve que hygiéniquement parlant, ici, on est vraiment sur quelque chose de 100% hygiénique parce que, voilà, on va pas toucher et remettre à chaque fois à l'intérieur et elles sont divinement bon. Désolée, je ne peux pas faire passer l'odeur. Donc, voilà, ça, ce sont les huiles à cuticule qui sont pour moi impératives pour faire une photo réussi, il n'y a rien à faire, il faut quelque chose de net à la fin. Sachez aussi les filles que donc pour toute la collection, il y a des testeurs. Tu ne veux pas me passer, tu vois le petit pot au-dessus, comme ça je vais vous les montrer. Merci. Alors voilà, donc vous avez des testeurs pour toute la collection de gel, sauf les Hot Builder, ça je n'ai pas de test. De testeurs, mais sinon pour tous les autres vous avez des testeurs, donc c'est ce que vous allez recevoir les filles qui sont passées chez moi en formation. Si vous avez partagé le live, comme je l'ai dit, je le répète encore une fois, mais si vous avez partagé le live et allez mettre un petit avis sur les produits ou bien sur votre formation passée avec moi, vous aurez ce testeur là. Donc voici les petits sachets, je ne sais pas si on les verra comme ça, les petits sachets que j'ai préparés avec vos petits testeurs, d'accord, pour vous offrir tout ça. Et en plus, vous pouvez choisir les testeurs que vous voulez, les filles. Donc, vous pouvez en choisir deux les mêmes, deux différents. Vous prenez vraiment celui que vous voulez. Il y a donc le Perfect Cover, il y a le Baby Boom Builder, il y a le Clearly Builder, il y a le Dream Builder, il y a l'adhérence base. Et je pense que et le Snow White aussi, donc le gel blanc. Donc, vous pouvez tester celui que vous voulez. Il y en a deux à tester. Et vous prenez vraiment ceux que vous voulez. Alors, on a aussi les ponceuses. Donc, les ponceuses, ce sont des ponceuses qui sont rechargeables. Désolée, j'ai mis mes gros doigts dessus, donc elle est un peu crado. Donc, les ponceuses rechargeables, c'est ceci. Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est que on a vraiment un petit format. On dirait un peu un iPhone. Je fais un peu de pub pour l'iPhone, mais mon mari va m'en vouloir parce qu'il est pro Samsung. Moi, je suis pro iPhone. Donc, voilà. Enfin, Apple. Et donc, du coup, voilà, elles ont vraiment une taille, vous voyez, ma main à côté, c'est petit, c'est facile à transporter, ça prend pas trop de place sur une table aussi, parce que je trouve que c'est important aussi de pas avoir un gros machin sur la table. Vous voyez, par rapport à ma main, on est quand même fort similaire. Alors, elle va se recharger, et bien sûr, si vous tombez en panne de batterie, parce que vous avez une tête en l'air et que vous avez oublié de la recharger, vous la mettez sur secteur, il n'y a pas de souci à ce moment-là, elle fonctionne quand même. Du coup, on a une petite roulette ici pour l'allumer, et donc on va venir, c'est une 35 000 tours minute. Bon, on ne se sert jamais des 35 000 tours minute, mais pourquoi acheter une 35 000 tours minute et pas une 25 000 tours minute? C'est une question de moteur. Donc, le moteur va chauffer beaucoup moins vite sur une 35 000 tours minute. Donc, voilà, en investissement de base, c'est vrai qu'une 35 000 tours minute, vous n'allez pas faire 10 clientes par jour. Mais c'est important quand même d'avoir quelque chose qui va pas chauffer au niveau du crayon. Donc, le crayon, c'est ceci. Vous voyez, il est fort maniable aussi. Il est ergonomique et il n'est pas lourd non plus. On a vraiment quelque chose de qualité. Donc, c'est des ponceuses ici. On a un mode avant-arrière pour les gauchères et les droitières aussi, parce que c'est important. Ou bien pour quand on fait une manucure russe, au niveau des embouts, on doit aller d'un côté et puis on doit aller de l'autre. Donc, du coup, vous changez ici. Il y a un mode pause, un mode play, du coup, qui est pratique aussi. Ne jamais la laisser sur 0. Je ne sais pas si ma petite cliente, ma petite élève Jessica est là, mais elle se reconnaîtra si on la laisse sur 0.
Elle saura pourquoi. Enfin voilà, on ne la laisse pas sur 0, on la met chaque fois sur pause ou bien on la coupe simplement. Elle a un petit mode ici pour pouvoir l'attacher. Désolée, j'ai mes doigts qui sont tout gras, donc j'ai été mettre des doigts partout dessus avec l'huile. Et voilà, donc ça c'est pour la ponceuse. Et elle est à 169,99 €, toute TVA comprise, aussi sur l'e-shop. Voilà, t'as une question? J'écoute. Non, juste pour dire que Charlène et Cali disent qu'elles ne savent plus s'en passer. Oh, merci les filles. Elle est géniale. Ça, c'est vraiment, voilà. Bon, c'est la mienne. Je vais pas dire le contraire puisque je l'ai choisie avec soin, évidemment, et par rapport aux caractéristiques que j'avais, puisque bah moi, je travaille quand même pas mal la journée en clientèle et c'est vrai qu'elle chauffe pas. Elle est hyper légère. Elle est pas brouillarde non plus et très important aussi, elle ne donne pas des à-coups. Donc il y a des ponceuses qui vibrent tellement qu'ils donnent des à-coups. Ici, je n'ai pas d'à-coups. On la dévisse simplement ici, on enlève et puis alors on vient remettre et puis on recale. Vous entendez le petit clic normalement et on sait qu'il est fixé. Voilà pour la petite ponceuse. Alors, on a aussi les pinceaux. Voilà, de la yam. Bon, ouais. Donc voilà les petits pinceaux. Donc ça c'est pour dépoussiérer entre chaque client. Donc vous voyez, vous savez pas le toucher, mais il est vraiment extrêmement doux. Et donc on vient dépoussiérer gentiment à la girly. Je les trouve hyper girly. Donc ils sont vraiment voilà, rose bonbon, tout ce que j'aime, le rose. Voilà, rose poudré. Donc ça c'est les petits pinceaux roses. La référence c'est pinceaux roses sur. Je ne suis pas trop cassée pour le nom, je suis d'accord. Mais voilà, les petits pinceaux qui sont sur l'e-shop aussi. Voilà. Alan, il a dit magnifique à ton image. Merci mon chéri. J'écoute. Je ne sais pas si tu l'as déjà dit, mais est-ce que tu vas faire des bons cadeaux histoire de savoir ce que je peux demander pour les fêtes, etc. Tout à fait. Wendy Pochet. Tout à fait, Wendy. Merci de l'avoir dit. Donc, écoute, figure-toi que pour la petite anecdote, j'ai essayé de les placer hier sur l'e-shop, mais je n'y suis pas arrivée. Il y a un petit bug, mais oui, il va avoir des bons cadeaux. Donc, à mon avis, ce soir, si mon petit informaticien Benjamin m'écoute, s'il te plaît, Benjamin, voilà, je sais que demain, à mon avis, ce sera fait et comme ça, on aura les bons cadeaux et tu pourras offrir des bons à tout qui tu veux. Alors. Se faire offrir, même, en l'occurrence. Se faire offrir, c'est très bien. Fais-toi offrir plein de cadeaux et c'est très bien. Alors, on a aussi, donc j'ai oublié de parler du Wet Gelius. Ça, c'est le petit liquide qu'on a pour pouvoir étendre l'acrygel, donc pour pouvoir aller modeler l'acrygel. Donc, le Wet Gelius, c'est le petit liquide qu'il vous faut pour tremper en fait votre pinceau, pour pouvoir venir étendre l'acrygel sur l'ongle de votre cliente. Donc, je ne saurais pas vous montrer évidemment à l'intérieur, mais c'est liquide. Voilà. Alors, on a les pinceaux que je vais utiliser pour vous montrer. Donc, je vais les mettre dans l'autre sens. Donc, on a le liner qui, pour moi, est hyper important parce que je m'en sers, en fait. À chaque fois que je fais une pause, je mets je l'étends avec le liner. Alors, on a aussi... Merci. Celui-ci dans la collection. Et on a, donc, ils viennent dans des petits tubes comme ceci. Comme ça, on ne massacre pas. On a en plus de ça la sécurité ici. Voilà. Donc, on a celui-ci qui va plutôt vous servir pour mettre la base, parce qu'il est plus petit. Ou alors pour les plus petits ongles, pour faire une construction voilà, sur des ongles un peu plus courts. On a celui du milieu ici qui va vous servir pour la base aussi, si on a envie, et pour la construction. Et on a celui-ci qui est le liner qui pour moi, voilà, pour aller mettre la couleur vraiment en finition et quelque chose de propre au niveau des cuticules, il vous faut absolument un liner. Et moi, pour étendre ma construction, j'utilise aussi, comme ça je ne rentre pas en fait avec le gros pinceau à faire des trous dans ma construction. Je viens vraiment les tirer. Vous avez vu tout à l'heure pendant la démonstration qu'on vient vraiment les tirer finement avec la pointe. D'accord, donc ça c'est vraiment les 3 pinceaux fins. J'ai pas voulu sortir 450 produits différents parce que je trouve que surtout en tant que débutante, c'est toujours compliqué de se décider pour un produit, on ne les connaît pas et voilà, donc j'ai voulu faire une gamme courte mais avec des produits aussi vous savez utiliser pour plusieurs fonctions et pas vous mettre une fonction par produit. Vraiment avoir plutôt l'utilité d'avoir au minimum 2 fonctions par produit. Et alors on a le dernier ici, pinceau. Celui-ci c'est pour l'acrygel, donc vous voyez qu'il a le pinceau d'un côté et la palette intégrée de l'autre. Comme ça, vous avez aussi encore une fois un pinceau
2 pinceaux en un. Voilà un peu. Alors, sur le site, vous retrouverez aussi, et je vous les présenterai plus tard dans un autre live ou bien sur un tuto. On a toutes les poudres aussi. Donc, les poudres, par exemple, comme j'ai mis moi ici sur mon ongle. Donc, les poudres chrome. Ici, c'est l'argenté que j'ai mis. Vous pouvez la retrouver sur l'e-shop. On a des poudres qui sont dorées. On a vraiment quelques décos. J'ai pas encore énormément de décoration. Je me suis plutôt focalisée sur les poudres et sur aussi l'effet sucre qu'on peut mettre par au-dessus. Ça, vous les retrouvez donc sur l'e-shop aussi. On a un gel plasteline, je ne l'ai pas à côté de moi, mais c'est un gel qui va permettre, donc plastiline, pardon, pas plasteline, pas plastiline, donc c'est le Plastil Rush, la référence sur le site. C'est un gel qui va vous permettre de venir faire des décorations en 3D, donc des roses, des fleurs, etc. Et donc ça, je vais vous faire un petit tuto bientôt aussi pour vous montrer un peu les différentes sortes de fleurs que vous pouvez faire avec et les différentes fonctions. Qu'est-ce qu'on a d'autre à vous présenter? Évidemment des limes, bien sûr. On a les limes les limes, j'ai aussi voulu faire du 2 en 1 parce que voilà, j'aime bien qu'on ait plusieurs utilités à chaque chose et qu'on n'ait pas 450 choses à acheter. Donc du coup, la lime ici, donc on a un grain 180 et un grain 100 de l'autre côté. Donc du coup, ça vous permet de limer des ondes naturelles et puis limer aussi du gel, l'acrygel, de la résine, peu importe. Voilà, elle a 2 fonctions aussi. Voilà. J'ai présenté, je pense, à peu près tout. On a tout ce qui est tête aussi de ponceuse. Donc ça aussi, c'est... Je vais pouvoir aller dessus. Là, celle-là. Alors, attends, je la défais. On a pour moi l'indispensable, que je vais vous montrer ici. Voilà, c'est la petite tête boule pour venir vraiment enlever la cuticule autour des ongles de la cliente. Ça, pour moi, c'est indispensable pour faire une belle manucure. Et comme je vous le montre en formation de base et de perfectionnement, on n'est pas spécialement obligé de couper une cuticule pour que ce soit propre. Ici, je n'ai pas de cuticule coupée. Bon, j'ai pas fait terrible, je l'ai fait vite fait, mais ça reste propre, quoi. J'ai pas de cuticule coupée, je l'ai fait simplement avec le petit embout boule qui se trouve aussi sur l'e-shop. Et alors, vous retrouverez, des petits embouts style comme ceci pour venir enlever la matière en dessous, faire quelque chose de propre, enlever l'ongle de la cliente, des embouts comme ceci, un peu coniques, pour venir enlever. De toute façon, tout est décrit sur le site. Donc, chaque fois que vous cliquez sur un embout, vous avez aussi une petite fiche explicative où vous avez chaque fois les couleurs, en fait. Donc, chaque embout a une couleur et chaque couleur correspond à un grain. Le jaune, par exemple, c'est le plus fin, etc. Et donc, tout est expliqué sur le site chaque fois avec la fiche d'information. Et vous avez aussi sur le site, à chaque fois, quand vous cliquez sur un gel, une petite astuce en dessous, savoir comment l'appliquer, savoir comment, ce qu'on peut en faire, etc. Parce que je trouve que c'est important aussi de vous indiquer ces choses-là aussi. Et donc, il y a aussi les blocs blancs, le primeur non acide. Voilà, vous allez parcourir le site et vous verrez un peu tout ce qu'on l'on propose. Alors, je vais repasser dans l'autre mode, si j'y arrive sans vous perdre. Hop. Alors, voilà. Ouais, super. On est bon. On se recoiffe, hein. Ça aime bien les filles. Alors, je vais tenir. Là, je pense que on est bon. Ouais, on est pas mal. Alors, je reprends mon petit pense-bête que j'ai à côté de moi. Alors, là, pour remercier, parce que je finirai par vous remercier. Donc, aussi, avant de faire les remerciements, j'ai oublié de vous dire qu'il y avait des formations. Donc, je propose formation de base, formation de perfectionnement, que ce soit individuel, que ce soit en groupe. Vous retrouverez tout aussi dans la petite partie formation sur le site internet. La prochaine formation de base, c'est le 30-31 mai et le 1er juin, donc c'est 3 jours, de 9h15 à 13h15. Et il reste 2 places, donc dépêchez-vous. Et évidemment, on utilise les produits et il y a le kit de base qui est compris dans la formation et vous avez une valise professionnelle, vous retrouverez tous les détails sur le site internet. Alors, je finirai par lire mon petit pense-bête et par remercier ma famille, mes amis qui ont cru en moi parce que ça a été un projet fou et je pense qu'il faut clairement un grain en moins pour se lancer dans un projet comme ça. Mais il m'en manque quelques-uns, donc ça correspond bien, il n'y a pas de souci.
Je voudrais remercier ma cousine pour les photos du site, Grégory Buny, photographe donc à Baptiste, qui a prêté tout son matériel gratuitement, donc merci beaucoup. Je voudrais remercier aussi Benjamin Masset pour ton site de Feu de Dieu et il est extra, donc voilà, je vous le conseille. Mon vidéaste Renaud de chez Delplay, audiovisuel, il est au top, parce que je pense que c'est important de s'entourer de gens extrêmement professionnels et des gens bien qui ont voilà, la même façon de penser et de voir les choses que moi, et c'est le cas, donc merci. Je voudrais remercier aussi Sandro Fortunato, mon imprimeur de Béni, au top, qui fait tout dans la minute aussi, il est extraordinaire. Et j'ai aussi particulièrement deux hommes à remercier, vraiment, mes deux piliers de cette aventure. Cédric, tu ne m'en voudras pas, mais je commence par mon mari. Donc je voudrais te remercier, mon chéri, parce que je sais que je suis infecte à vivre. Et depuis 3 ans, tu vis, tu manges la marque Rushnels. Et je sais que c'est pas facile et je m'en excuse. Je vais essayer de redescendre un petit peu et d'être un peu plus gentille, mais c'est pas trop dans ma nature, là. Donc tu ne m'en voudras pas, mon chéri, mais je t'aime. Merci de m'avoir supporté et de me supporter au quotidien. Et d'avoir supporté mes états d'âme, épongé mes larmes de joie, mes larmes de peine, parce que ça a été fastidieux, encore plus avec le corona, parce que j'ai pas eu des bâtons dans les roues, mais je pense que j'ai eu des arbres entiers, voire l'Amazonie complète, pour la sortir, cette marque. Et voilà, j'ai en même temps que mon projet, je suis tombée enceinte aussi, avec mon petit chéri, qui n'a pas eu début de parcours facile. Et c'est vrai que j'ai tenu bon, parce que je pense que dans la vie, tout est une question de courage, d'envie, et il faut se battre en fait tous les jours pour tout. Et donc la volonté, c'est la première chose à avoir dans la vie. Et le deuxième homme à remercier, c'est mon graphiste, Cédric Ranichi, de chez Scott Agency, qui sans lui, je serais pas là, c'est clair, j'en serais pas là. Il a aussi bien ramassé, et il ramasse toujours d'ailleurs, parce que c'est Cédric, tu sais faire l'étiquette pour quand? Oh pour dans 1 heure, oui ça va, ok. Cédric, j'adore ce que tu m'as fait, et 2 heures après, Cédric ça va pas, il faut tout changer. Plus petit Cédric, plus grand Cédric, c'est toujours, voilà, donc merci 1000 fois, parce que sans toi, j'y serais pas arrivée, et tu fais partie de mon pilier aussi dans cette aventure, donc merci 1000 fois. Merci à toutes mes élèves qui me suivent, qui continuent à me faire confiance, ça fait vraiment chaud au cœur. Merci pour tous vos messages qu'on m'a lus par rapport aux produits, parce que voilà, c'est la satisfaction aussi de cette aventure. C'est un projet fou, je l'ai mis sur pied, je compte le faire évoluer. Il y aura bien sûr par la suite plein de choses nouvelles, donc des semi-permanents qui vont sortir, etc. Petit à petit, comme on dit, l'oiseau fait son nid, et voilà, on sort les choses petit à petit. Donc merci, parce que si vous n'étiez pas là, ce projet n'existerait pas non plus. Donc je vous remercie 1000 fois. Merci à tous de m'avoir suivi aujourd'hui. Le live restera, il y en aura d'autres. Et je vous remercie du fond du cœur. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous n'hésitez pas. Le site www.rush-nails.com. Et voilà, il y avait encore une question. Non, félicitations, sois fière de toi. Merci les filles, merci beaucoup. C'est super gentil. Je vais prendre le temps, quand le live sera fini, de venir voir tous vos petits commentaires et de vous répondre. Donc mes élèves, n'hésitez pas, donc venez en message privé. Si vous avez partagé le live, partagez le site même si vous n'avez pas eu le temps de partager le live, allez partager le site sur votre page. Et venez me trouver en message privé quand vous avez mis un petit avis sur les formations ou sur les produits sur la page Rushnels. Et vous aurez vos 2 échantillons gratuits avec le petit bon à vous. Et je ne vous oublie pas non plus, pour toutes celles qui ont partagé, il y aura donc les bons de 50 €. Je ferai le tirage au sort soit ce soir, soit demain, et vous gagnerez un bon de 50 € chacune.